Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Origine. Aujourd'hui, je suis avec Nadège et Louisa. Je suis très heureux d'enregistrer cet épisode. On se connaît bien, les filles. Comment vous allez? Très bien. Très Très bien. enthousiaste d'être ici, ouais. Ouais. C'est un épisode qui va être un petit peu différent de d'habitude. Déjà parce qu'on est trois. C'est la première fois que je fais un épisode où on est trois. Et parce qu'on va parler d'un projet que vous avez créé toutes les deux. C'est le projet Vue, qui est un beau projet que j'avais envie de mettre en avant. Le podcast, il est dédié à l'introspection et au business. Et ce que je trouvais beau dans votre projet, c'est votre association à toutes les deux pour créer un business. Donc, pour créer ce projet-là, vous allez nous dire un petit peu ce que c'est Vu. Et en même temps, le côté introspectif, parce que ben, c'est un jeu qui est très, très introspectif. On peut se poser des questions assez profondes sur soi, sur tous ces domaines de vie. Et j'avais vraiment envie de mettre ça en avant. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous sortez, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Yes. Bah, moi, c'est Nadège, du coup. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Ben, je pense parce qu'on s'est connus à une époque, on a travaillé ensemble. Ouais, tu J'ai étais ma coaché coach et pendant un ouais, moment, ouais. pendant un moment. Et puis, toi, tu m'as appris la photo, en particulier de portrait et de nuit. Donc, on s'est un peu mentoré les deux sur deux choses différentes. Et comment je me présenterais? Je dirais que bah, j'adore l'humain, la psychologie humaine, la poésie, la lumière. Et ce que j'aime le plus faire au monde, c'est aider les gens à vraiment capter ce qui les anime profondément et oser le mettre en, en pratique dans la matière, oser suivre cette voie-là. Et en particulier grâce au coaching et à la photo aujourd'hui. Et peut-être plus tard avec d'autres médiums, le chant ou que sais-je. Ah, Et voilà. Et par le passé, je l'ai fait via la kinésithérapie et le tatouage. ouais, ok. Trop bien. Et toi, Louisa? Donc moi c'est Louisa, on est deux amoureuses, quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais je Ouais, pense c'est vrai, que c'est ça fait important de le partie aussi dire. de l'essence du projet. Et je suis là aussi parce que par effet domino, je te connais maintenant Jérém et j'ai eu la chance de te croiser. Je suis une grande passionnée de l'humain aussi depuis très longtemps. J'arrive du monde de la psychologie, de la vente et à un moment donné j'ai eu la chance de rassembler les deux, puis ensuite de découvrir un peu plus la partie développement personnel, entrepreneuriat. Donc ça fait bientôt une petite dizaine d'années que j'entreprends en ligne et que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de cadres à voir les choses qu'ils n'arrivent pas à voir par eux-mêmes et aussi à se connecter un petit peu plus à ce qui est important pour eux et comment mettre ça dans la réalité, dans la matière au quotidien. Bon, déjà, on voit un peu des prémices du projet, j'ai l'impression. Pour rentrer dans le vif, moi, j'ai toujours une question que je pose à mes invités. La toute première question, c'est qu'est-ce qui te rend unique selon toi? Donc là, peut-être que je peux vous la poser soit individuellement, soit sur le projet. Qu'est-ce qui rend votre projet unique, peut-être? Tu veux répondre d'abord sur le projet ou d'abord individuellement? J'ai presque envie de répondre pour toi. Vas-y. Ok, on se fait une réponse croisée. Moi, j'ai l'impression que ce qui rend Louisa unique, c'est sa capacité à voir au-delà des choses et des gens et à voir plus grand que ce que les gens voient d'eux-mêmes et à leur permettre du coup d'ouvrir leur perspective et ouais, d'aller dans des voies qu'ils n'avaient pas envisagées. Ça te parle ou tu verrais autre chose, toi? Ouais, je pense que ça parle assez bien de moi, de voir des systémies, de voir des fonctionnements qu'on voit pas d'office, quoi, et de se raconter une autre histoire dessus. À ton sujet, je pense que Nadège, elle a un super pouvoir qui est de sublimer les gens, les choses, la nature, enfin tout ce qui l'entoure. Elle voit le beau direct chez les gens. Et il y a ses écueils aussi, il y a cette capacité à des fois voir le beau. Elle voit pas que le beau, mais elle voit tout de suite le beau, en tout cas chez les gens et chez les choses, et elle est capable de vraiment sublimer de son regard et de son âme les choses. Ah, c'est beau. C'est trop beau, j'adore. Je suis trop content d'être avec vous. Et du coup, pour le projet Vue, alors peut-être avant de dire ce qui le rend unique, enfin, comme vous voulez, peut-être parler un petit peu du projet, de qu'est-ce que c'est, parce que les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas, elles doivent se dire, bon, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Après, ça peut croiser aussi dans ce qui le rend unique. Vu, c'est une web app, un jeu en ligne de questions, notamment introspectives, mais aussi pour s'accompagner à découvrir l'autre. Et ce qui le rend unique, c'est que c'est notre histoire, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés, en se posant des questions à distance, parce que pour nous, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Et la qualité de nos relations dépend aussi de la qualité des questions qu'on se pose dans ces relations, cette relation à nous-mêmes, la relation aux autres. Et ce qui rend le jeu unique, c'est que des questions de qualité, aujourd'hui, tu peux en avoir accès facilement avec un coach, avec des jeux papier, avec l'IA. Et
Ce qui rend Vue unique, je crois que c'est qu'on a mis tous les défauts de ce qu'on pouvait voir, soit dans les cartes papier, des fois que tu vas au resto, tu les as pas pris, et on a fait un jeu en ligne. Le fait que des fois c'est introspectif, mais en fait tu as envie d'y jouer avec tes amis. En fait tu as une option aussi pour y jouer avec tes amis parce qu'il y a plusieurs modes. Et il y a beaucoup d'humain et de cœur dans ce qu'on a fait parce que on a écrit les cartes à la main, une par une, et on a tout fait de nos petites mimines. Donc c'est ce qui rend aussi le projet très unique. Rien à rajouter. J'adore. Et c'est hyper intéressant parce que comment ça vous est venu cette idée de, donc tu l'as dit un peu Louisa, on a pris ce qu'on ne trouvait pas ailleurs finalement, c'est souvent la genèse d'un projet. Comment vous en êtes arrivé à vous dire, allez ok, c'est bon, on lance, on crée ce truc parce que, bon moi j'ai suivi, ça a duré longtemps, d'écrire toutes les cartes à la main, j'imagine à vous en off, de réfléchir au projet et tout ça. C'est quoi l'étincelle qui a fait vous dire, allez on y va et on le crée ce truc-là? Hmm. C'est clair qu'entre le début du projet où on se dit un jour peut-être et les bêta-testeurs et les premières ventes, je pense en tout il se passe 1 an. Pour moi, le déclic, ça a été peu importe que ça marche ou pas, ce qu'on fait, on pourra le distribuer dans ce qu'on fait déjà. Ça peut être un cadeau supplémentaire dans des séances de coaching avec des clients. Est-ce qu'on est prête à embrasser toute la partie technique, temps, énergie dépensée là-dedans pour que le pire des résultats, ce soit un truc optionnel dans les accompagnements qu'on fait déjà. Et je crois que moi, ça a été vraiment le déclic de se dire, en fait, rien que pour ça, je serais trop contente de le faire, vivre le process, de créer un projet de A à Z, d'aller développer une web app. Alors, je dis ça, c'est pas du tout moi qui ai fait la partie technique, mais de se dire, je tiens, j'ai la discipline, j'avance, et kiffer le process et se dire que même le plus petit des résultats qu'aurait été de le donner à quelques personnes nous suffisait parce que même pour nous, en fait, on kiffe l'avoir, on kiffe l'utiliser. Donc, ça a été de descendre le niveau d'enjeu à un résultat. Ça, c'est l'étincelle de mise en action, je dirais. Ouais. L'étincelle de ah, et si on faisait ça? Je me souviens pas du moment précis. Tu te souviens du moment précis où on se dit ça? En voiture? Je pense en voiture, et puis je pense une fois on part un truc genre en week-end et on n'a pas pris de carte physique et on dit ah putain, on aurait pu y penser. Puis je suis devenue minimaliste, mais Nadège est très minimaliste en voyage. Donc du coup, il y a un peu ce truc de est-ce que quand tu pars en bivouac ou un truc comme ça, est-ce que le Oui, poids... t'as envie d'avoir un jeu de cartes en plus. Voilà, donc il y a un peu ce truc de... En fait, c'est plus quand on a vécu les freins à l'action que je pense... ça. Plusieurs fois on l'a vécu et à un moment on s'est dit stop. Et je pense que ce qui nous a fait passer à l'action aussi vraiment, c'est le moment où on s'est dit en fait on a trop de clients qui sont pas anglophones, et aussi pour nos clients on aimerait faire un chouette jeu en français, parce que des chouettes jeux en anglais on en a plein en papier, mais j'avoue qu'en français on n'en avait pas des tonnes non plus quoi. Et donc il y avait les deux en fait, il y avait, et nous quand on se balade on veut avoir un truc pratique, et pour nos clients on veut aussi que ce soit accessible en français quoi. C'est trop bien. Du coup, quand vous l'avez créé, vous avez pensé aussi à vos clients, à leurs problématiques, à cet aspect-là? Carrément. Et au moment où on le fait tester, là, on ouvre un petit peu plus en se disant, on va le faire tester, moi, à des amis qui sont pas du tout dans le questionnement introspectif, à ma mère, à des amis à toi, pareil, où c'est pas... Enfin, on essaye de le faire tester aussi à d'autres gens que ceux à qui on pense, pour se dire, peut-être ça va nous ouvrir un peu les chakras, quoi, et découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées là-dessus, quoi. Ah, c'est trop intéressant. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que... Donc, tu l'as un peu dit, Louisa, vous, quand vous êtes rencontrés, vous avez beaucoup échangé avec des questions de ce type-là, avec des questions profondes, avec des questions comme ça, c'était le cas? En fait, on habitait à distance et du coup, c'était notre manière de se rencontrer. On s'appelait et puis on répondait à ça, quoi. Et ouais, et c'est ouf. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte que ça vous a apporté, que ça vous apporte encore aujourd'hui, de prendre le temps de vous poser des questions que je qualifie de profondes, parce que c'est pas des questions qu'on se pose comme ça de tous les jours, c'est quand même des discussions qui sont un peu en profondeur, avec ces aspects justement de la relation. Il y a aussi des questions sur la sexualité, des choses comme ça.
C'est quoi que ça vous apporte, vous, personnellement, de pouvoir vous questionner sur ces sujets-là? Déjà sur la rencontre, j'ai l'impression que ça a enlevé très rapidement les masques, un peu les personnages que tu peux avoir dans la séduction, de à quel point est-ce que tu veux montrer une part de toi et puis après bah, tu crées des espèces d'attentes irréalistes de putain faut que je tienne ce truc que j'ai fait croire au début. Donc du coup ça a permis assez tôt de d'avoir un niveau en tout cas de standard sur la relation en termes de transparence, de vulnérabilité qui nous a servi et qui nous sert encore quand ben quand tu fais du business en couple, c'est pas, tu sais, il y a plein d'enjeux, il y a plein d'espaces dans lesquels, si t'as pas mis les choses au clair assez rapidement, bon, ça peut devenir des enjeux. Et un deuxième truc qui me vient, avant de te laisser répondre, c'est ça désacralise en fait le côté ah ben viens faut qu'on parle quoi. Le viens faut Mmh. qu'on parle, il est difficile quoi. Il est vraiment en mode ok bah il faut que je sorte. Alors que là il y a des opportunités des fois de au travers d'une question parce que c'est un vrai rituel, on se pose des questions tous les jours, autour du repas, souvent, c'est un moment privilégié ou en voiture ou autre. Et en fait, ça désacralise ce truc de viens, on va parler, quoi. Ouais, Ça crée le moins poids d'enjeux. de se dire, allez, il faut que je trouve une question, il faut que je trouve un truc, de choisir Le du sujet et moment, tout. faut que je trouve le moyen d'aborder un sujet, etc. Alors que là, des fois, c'est une autre question qui entraîne un truc de ah bah en fait, et si on parlait de ça en plus, quoi. Et en fait, le principe pour nous aussi dans Vue, c'est d'avoir un médium qui te lance, quoi, qui te donne le petit impulse de te dire on va avoir une conversation profonde sans avoir besoin que ce soit un truc sacralisé, ritualisé, se mettre la main sur le cœur quand on se parle. Et voilà, ça peut être aussi léger et profond en même temps. Yeah, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent le plus difficile, je trouve, notamment dans le couple, même avec tes amis en vrai, c'est le démarrage. Parce qu'en fait, une fois que t'es lancé, une fois que t'es chaud et machin, c'est facile de rebondir, de questionner. Alors qu'en fait, démarrer, je trouve que c'est toujours le plus délicat parce que selon la période, selon le moment, tu sais pas trop comment faire et tout. Donc ouais, c'est génial, c'est ouais, super idée. T'as quelque chose à rajouter, Nadège? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Bah, plus en termes de résultats factuels, c'est qu'en fait, on a beau s'en poser tous les jours, mais genre vraiment tous les jours depuis longtemps, et on apprend toujours des choses. Enfin, tu vois, genre à chaque repas, on se dit ah ouais, voilà, tu vois, c'est ouf. Vous connaissez l'étude là où en fait ils ont mis des inconnus face à face avec c'est quoi, c'est 30 questions je crois ou 50 36, questions? ouais. 36, ouais, Une c'est étude 36 de questions. Aaron, ouais. Moi ce qui m'avait marqué, j'ai découvert ça il y a des années, c'était l'idée de ce truc qu'en fait la plupart des gens, donc des inconnus qui répondaient à ces questions, allaient dire des trucs qu'ils n'avaient jamais dit à leurs personnes les plus proches d'eux. Vous, il y avait cette volonté aussi de derrière, un petit peu en toile de fond, d'aider les personnes à grandir en conscience, à se libérer, à s'exprimer sur vraiment un côté, sur le côté relationnel peut-être? Non, vas-y, démarre. Ok, Je laisse démarrer. ok. Bah, évidemment, ouais, après, en fait, donc nous, on a créé le jeu en se disant, d'abord, c'est pour le couple, quand même. Enfin, tu vois, on s'était vraiment dit ça, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, assez rapidement, on s'est dit, ah, on veut aussi que ce soit introspectif, que les gens puissent se poser des questions. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on est arrivé sur le côté, on aimerait aussi qu'ils puissent connecter à d'autres gens, des Hmm. amis, de la famille, des collègues, peu importe. Et la partie dating, donc le quatrième mode, il est arrivé, je dirais, encore après. En fait, on a C'est des splitté retours de ça, bêta-testeurs qui ouais. nous ont dit ça aussi, ouais. Mais donc, effectivement, il y avait cette volonté que les gens puissent et approfondir leur relation à eux-mêmes et aussi leur relation aux autres. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question, mais je suis Ouais, curieuse. mais c'est intéressant. Moi, je sais que j'ai vu le projet, je suis parti des bêta-testeurs, où c'était un PDF avec les questions, où je switchais comme ça pour tomber et tout ça. Et je l'ai fait avec, donc avec ma femme, j'ai fait avec des amis. Et ça a lancé des discussions et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial, en fait, de pouvoir lancer ce truc-là et de pouvoir ouais, vraiment rentrer dans des questions auxquelles on n'a pas l'habitude de se poser, notamment avec des amis. Je trouve que c'est encore le plus flagrant parce que, bon, ça dépend les types de couples, mais dans le couple, tu as l'habitude d'avoir des questions, des relations qui sont plus ou moins profondes. Mais avec les amis, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Donc je trouve que ça a lancé vraiment quelque chose. Ce que je vous propose, j'ai mes petites fiches, c'est de choisir un numéro entre 1 et 10 et je vous pose la question qui correspond au numéro. Donc vous choisissez combien? 2. Ah. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus souvent de la part de tes parents? Si t'as une idée, vas-y, je Ok. suis en train de chercher J'ai- encore. Hmm.
Alors, c'est des fantasmes, hein, parce que je sais très bien que si me l'avait dit, je serais pas la femme que je suis, mais j'aurais sûrement aimé plus de valorisation, on va dire. En gros, il me valorisait beaucoup sur les cours, l'école, parce que j'étais bonne élève. Et je pense que j'aurais aimé de la valorisation aussi physique, sur mon apparence, sur d'autres choses que juste mes neurones, tu vois. Sur l'aspect esthétique. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils étaient plutôt, en fait, ils étaient plutôt en critique ouverte de ça. Et je pense que j'aurais kiffé. Voilà. Et en même temps, au moment où je te le dis, et parce qu'on connaît les deux le principe, je sais aussi que c'est Bah ce oui. vide perçu qui crée la femme que je suis aujourd'hui. Et cette recherche du beau, tu vois, je l'ai aussi pour ça. Et pareil, j'allais dire, j'aurais sûrement aimé qu'ils me parlent plus de poésie, de philosophie, de choses comme ça. Et en même temps, ben, pareil, tu vois. Ma recherche de poésie et de sagesse, aujourd'hui, elle est là parce que j'ai eu la perception d'en manquer. Et ils avaient leur C'est sagesse à beau. eux, juste, ben, on n'en parlait pas beaucoup, quoi. Ah, c'est intéressant. Quand Mm. tu l'as dit, j'ai de suite pensé au côté au beau, à la lumière, à ce que tu disais quand tu Ah, te beau. présentais, ou du coup, probablement que c'est un retour. Après, les questions, c'est peut-être, elles sont peut-être pour des personnes qui sont un peu moins conscientes que vous deux, forcément, avec votre métier, des questions qu'on s'est posées. Et toi, Louisa, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus souvent de la part de tes parents? Et en même temps, je rebondis juste sur la dernière chose avant de répondre, qui est peut-être que, en fait, des fois, les questions, elles sont faites pour être réinventées, tu vois, et te dire, OK, comment j'entends la question permet aussi d'y répondre d'une autre manière, et il n'y a pas Ouais, forcément un truc de... Enfin, Mm. pour nous, vraiment, clairement, il n'y a pas de bonne réponse à une question. C'est qu'est-ce que la question fait émerger, et des fois, c'est la prise bah, de conscience, etc., quoi. j'ai une question après pour vous sur le process, justement. On va en parler, ouais. Et si je devais répondre à cette question, je pense que c'est pas forcément des choses envers moi, parce que je pense que j'ai une maman qui a eu, j'ai été élevée que par ma mère, et je pense que j'ai eu vraiment une maman qui a eu l'équilibre à la fois de challenge, de soutien, vraiment très présent. Mais je crois que j'aurais aimé qu'elle se sente à l'aise des fois de partager peut-être plus sa vulnérabilité, les difficultés, parce que ben je m'en rends compte, tu vois, maintenant adulte, mais je pense qu'enfant, elle a beaucoup masqué, tu vois, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a supporté pour me préserver. Je pense qu'elle s'est peu épanchée dessus, mais aujourd'hui, je pense que des fois, je me dis, bon, j'étais peut-être pas disponible pour ça étant enfant et que j'avais assez à apporter, mais j'aurais été curieuse, tu vois, qu'elle puisse créer ça. Le lien s'est fait après différemment, mais je pense que ça Mm. m'aurait plu de l'entendre. Beau. Tu l'as déjà dit? Je pense qu'elle le... Enfin, ouais, je pense que c'est pas littéral comme ça. On a une relation très, très belle aujourd'hui, d'égal à égal. Et on est revenu sur quelques épisodes de vie qui font que aujourd'hui j'ai plus conscience de ça, tu vois. De Mais je lui ai ça. dit que, effectivement, je pense que j'avais été assez aveugle enfant. euh, et que aussi elle m'a beaucoup appris à- à- au fait que ben, des fois porter un masque c'est préserver l'autre, tu vois. J'ai pas Ouais, de charge à c'est l'idée de aussi me dire, utile, hein. ouais, c'est très important aussi, quoi. C'est intéressant. D'ailleurs, comment vos origines, quand je dis origine, c'est au sens large, c'est toutes les blessures qui vous ont construites, vos valeurs, tout ça, ont contribué au projet et comment, indirectement ou directement, vous avez réussi à combiner vos deux énergies dans ce projet. Parce qu'en fait, finalement, votre projet, c'est un projet qui est très personnel. On le voit, il est né de votre histoire, il est né des échanges que vous avez eus, de votre envie aussi pour le coaching. Et du coup, la question que je me pose, c'est quelle est la place de chacune là-dedans? Enfin, comment vous, votre origine a contribué au projet? Et puis, quelle est la place de vous deux là-dedans? Ben, là, ce qui me vient, moi, directement, c'est en termes d'origine geek, technique et tout, ben, c'est moi qui ai plus pris le lead sur cette partie, même si aujourd'hui, en vrai, Louisa aurait complètement pu le faire, surtout avec les nouveaux outils là, avec Claude Code et tout. Avec Enfin, Claude, c'est bon. ouais, voilà, elle aurait carrément pu le faire, mais au moment où on le développe, c'était pas aussi abouti, donc voilà, j'ai quand même mis un peu les mains dans le cambouis, quoi. De quoi le côté geek, ça a bien aidé. Euh, Toi, je laisse répondre. Ben, moi, je pense que ça m'a reconnecté aussi avec un peu un côté artistique. Donc là, si je reparle de ma mère, tu vois, et, l'avoir toujours vu écrire, peindre, etc. Même quand il y avait beaucoup de charges à porter, tu vois, de se dire, ok, ben en fait, l'importance du fait maison, on va dire. Je pense qu'il prend cette forme-là à la fois dans mes origines directes avec ma mère, mais aussi, je pense, la génération d'avant, tu vois, de valoriser si je peux le faire et y laisser un petit bout de moi. Ça a aussi beaucoup de valeur, que peut-être qu'il y a des fois où je peux déléguer des choses, mais en fait, j'y mets plus trop de moi dedans, ce côté artistique. Et je pense dans les origines aussi de nous, tu vois, et de capter
quand on capte des choses un petit peu plus tôt dans la relation de couple, notion de, peut-être qu'il y en a, tu vois, Nadège, elle peut avoir tendance peut-être à subordonner aux désirs et aux envies de l'autre. Et donc de faire attention aussi quand on est dans ce projet, de vérifier de est-ce que tu le fais parce que tu en as envie ou est-ce que tu le fais parce que moi je démontre que j'en ai envie. Que moi des fois je peux aussi avoir tendance à minimiser un petit peu ce que je fais et donc du coup ses encouragements et sa capacité à mettre plus ça en lumière va m'aider. Et donc du coup dans les origines de notre mode de fonctionnement, de les repérer et de les identifier pour que ensuite on puisse se sentir contribuer à des échelles différentes, sous des formes différentes, mais en tout cas au même degré in fine, quoi. Ouais. C'est challengeant de bosser en couple sur un projet comme ça? Ça demande beaucoup de communication. Enfin, tu vois, en tout cas, je pense que ça n'a pas été un gros challenge, je pense, parce que c'est assez naturel pour nous et Et puis on aime l'enjeu, quand vous aussi. l'avez lancé, il n'était pas non C'est plus ça. ultra important, donc ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que sur les décisions, on connaît bien nos modes de fonctionnement. Je pense que quand tu comprends comment tu fonctionnes, moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec un format binôme, donc je sais la dynamique, la systémique qui peut se créer. Donc on a tendance à se dire attention, là on est en train de créer un jeu de pouvoir, ou attention, là on est en train de créer des peurs qui n'ont rien à voir en fait avec le projet. Et donc si on ne le pointe pas du doigt et si on ne se fait pas des petits débriefs, par contre ça a été important aussi de voir le projet comme un projet effectivement entrepreneurial, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que y a des soirs où elle codait jusqu'à pas d'heure et que moi je m'occupais de faire à manger, de prendre soin de nous. C'était ma manière de contribuer au projet à ce moment-là. Et que si je m'étais comparée et que je me disais, en fait, là j'ai plus rien à faire, j'ai fini d'écrire les cartes, je me disais, je sers plus à rien. Non, en fait, c'est une autre forme de contribution, quoi. Ouais, parce que c'est pas... Moi, pour avoir pendant des années bossé en binôme, et aussi pendant des années bosser avec ma femme en binôme, c'est pas évident si t'as pas cette communication et tout. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous avez un état de conscience probablement aussi qui aide, parce que bon, la communication ça aide beaucoup, mais il y a aussi la conscience que tu disais, Louisa, de l'autre, de ce que l'autre prend, de ce que l'autre laisse, de la perception de l'autre et tout ça. Et ça demande des réajustements peut-être constants, j'imagine. Pour revenir un petit peu au process du coup, dont vous avez commencé à parler. Ça a été quoi le process? Donc, il y avait cette volonté, j'ai entendu, de faire les cartes à la main, donc sur iPad, pour avoir cette patte humaine. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, peut-être que vous pouvez me le dire. On s'est questionné parce que au moment où on fait le bêta-test, donc on fait, je crois que j'écris 150 questions, un petit peu plus, et on se dit, avant d'en écrire 800, on va quand même vérifier que les gens kiffent, que c'est lisible, que ça amène une plus-value, parce qu'en fait, en soi, on peut mettre une typo classique et que ce soit hyper normé. Ouais. Donc il y avait un peu ce truc de tout ça ressemble. Ou tu peux même reproduire un truc manuscrit avec l'ordi, quoi. Ouais. Et déjà, les retours sont plutôt positifs sur le sujet en disant ça fait une vraie différence, et c'est des gens aussi qui utilisent d'autres jeux, etc. Et donc, du coup, qui sentent une vraie différence. Et je sais pas si c'est perché ou autre, mais je pense que j'ai mis aussi beaucoup de mon cœur et de mon énergie dans chacune des questions. Et on s'est dit aussi plusieurs fois que la manière dont tu poses une question à l'oral et comment tu insistes sur certains mots, le non-verbal, c'est beaucoup plus important que les mots en tant que tels. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites emphases, des trucs qui sont écrits plus gros, des trucs qui sont écrits entourés, etc. C'est une forme, en fait, d'intentionnalité dans la question pour mettre son regard à un endroit spécifique. Et je pense que c'est un peu un mix de nous deux, quoi, entre essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, mais aussi qu'est-ce que tu peux voir que tu n'aurais peut-être pas vu, tu vois, et dans la manière dont c'est posé, ça va changer l'orientation de la réponse aussi. Je le vois parce que dans votre propre podcast, en fonction de la question, la personne, ça va l'amener dans un endroit auquel vous n'avez pas forcément vous pensé. J'ai souvenir d'un moment, tu dis, je l'ai pas écrit pour ça, mais ça mène dans un espace où ça crée quelque chose d'autre. Moi, je sais que ce qui m'a marqué, c'est ça aussi, c'est exactement ce que vous avez dit. T'as l'habitude de jeux de cartes où c'est écrit en typo classique à la suite et tout, il n'y a pas d'émotion finalement.
Et là, je trouve que ça rajoute un petit peu le côté émotionnel de les petits pictos, les trucs et tout, qui ramène un petit peu à une intention peut-être au-delà. Donc, ouais. Dans le process, donc, c'est toi, Louisa, qui a écrit les cartes. Nadège, t'es occupé de la partie technique, le site développement, tout ça. Donc, vous avez validé 150 questions. Qu'est-ce qui a fait vous dire c'est OK, on y va? C'est quoi le déclencheur? Vous vous êtes dit, bon, allez, je fais les combien 750 questions qui restent? Non, 650 questions qui restent. Bah, en tout cas, sur l'histoire de la typo, on a hésité quand même longuement jusqu'à. Parce qu'en fait, du coup, Louisa a calculé combien de temps elle avait mis, et on s'est quand même dit, Ah ah oui. ouais, ok, ça va quand même prendre quelques semaines cette histoire, et quelques tendinites du pouce plus tard. Mais du coup, en fait, on s'est dit deux choses. On s'est dit, ok, il y a quelques personnes qui nous ont dit, c'est un peu moins lisible, c'est moins pratique. Donc, tu sais, on se disait, mais est-ce qu'on va Ah, écouter ces ok. personnes? Mais en fait, après, on s'est dit, bah, nous, on préfère que ça prenne plus de temps à lire et que les gens mettent plus d'intentionnalité sur la manière de lire et ensuite le niveau de profondeur que ça crée. Donc, on a été ok avec ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé? Ben, c'est qu'en fait, on a eu des retours de ouf, quoi. Enfin, concrètement, les bêta-testeurs, à part une ou deux personnes qui avaient déjà plein de jeux et qui, du coup, n'avaient pas trop l'intérêt de rajouter un jeu et qui adorent le papier, tu vois, à part ces quelques personnes-là, en vrai, tout le monde était assez unanime sur le fait que c'était trop cool, quoi. Donc, moi, c'est surtout ça qui fait qu'on a bougé, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure sur le côté, en fait, on a retiré l'enjeu de. Carrément. Ça reste aujourd'hui un side business pour nous. Il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu de réussite. On est sur un jeu long terme. On est Ouais. clairement sur un jeu long terme avec vue et ça nous empêche pas de passer à l'action, de faire des choses. Oui, parce que vous Euh, prenez quand même beaucoup de temps pour communiquer, pour créer du ouais. contenu, tout ça, ouais. Mais parce que ça vient aussi soutenir. Moi, j'ai envie de renvoyer mes clients que j'ai en coaching vers un sujet qu'on a pu poser dans Vue, tu vois, et de me dire, mais en fait, ça aide aussi à d'autres endroits. On vient nous chercher que pour ça, et après, on découvre qu'on est coach. Donc, il y a aussi ça, ça Ah, crée une j'avais nouvelle posé la porte d'entrée. question, est-ce que ça crée des synergies un peu? Ouais, ouais, de ouf. Demain, on va à un festival en local dédié aux femmes entrepreneurs, et on a un corner pour présenter, et on est venu nous chercher, tu vois, pour ça. Donc, ça crée des opportunités qu'on ne serait pas allé chercher par nous-mêmes. Et comment vous allez le présenter sur le corner, justement, comme il n'y a pas de format papier? Yes. Bon, du coup, on va mettre du coup nos deux portables plus un iPad, donc les gens pourront y jouer. On a un énorme kakimono avec tu vois, le QR code pour aller direct sur Sur le l'app? site. On s'était demandé si on allait imprimer quelques cartes pour que les gens puissent en avoir, mais en fait, on s'est dit, ben, c'est un peu chelou, tu vois. En fait, Ça nous, fait on veut sortir du faire jeu, une ouais, app, tu vois. À ouais. la rigueur, les gens, ils prennent en photo des questions, tu vois, sur nos portables et sur l'iPad. Mais en gros, on s'est dit que c'était en jouant qu'ils allaient y kiffer, quoi, en fait. Ouais, c'est trop bien. Ça vous est déjà arrivé, soit avec vos clients, soit avec... je sais pas si vous avez présenté le jeu à des inconnus déjà, ou si demain c'est la première fois. Enfin, en physique, je veux dire. Qu'il y ait des personnes qui bug, ou de voir des personnes qui avaient une réticence, ou qui n'étaient pas prêts à se livrer, à partager des choses. Ouais, de ouf. Je repense, une des premières présentations qu'on fait, c'est dans un accompagnement qui accompagne les couples, surtout au niveau de la différence de libido. Et du coup, c'est une amie qui a cet accompagnement-là et qui nous dit, ben, venez présenter le jeu. Je pense que ça peut vraiment aider les couples à recréer de la communication, etc., etc. Et donc, bah, du coup, on fait une partie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tire une carte et chaque couple se répond entre eux. Et on refait un petit point de connexion derrière, tu vois. C'est pas tout le monde qui répond devant tout le monde. Et il y en a deux, trois, tu te dis, bon, quand même, il y a des définitions qui sont pas très claires, tu vois. Et il y a certains couples pour qui c'était difficile, tu vois, de prendre le courage de se dire, bah viens, on répond à des questions. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais, ah, c'est cool entre amis, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de poser des questions profondes, alors que dans le couple, c'est quand même plus habituel. Moi, j'ai eu aussi le retour très inverse, tu vois, en mode, ah ouais, en fait, je me rends compte que dans mon couple, on se parle de la logistique du quotidien et on s'est fait un peu happer par le rythme. Reprendre le fil de ça, c'était il y a 10 ans quand on s'est rencontrés. Là, retrouver cette espèce de connexion, de moments d'intimité qui sont l'intimité émotionnelle. C'est parfois difficile et il y a un peu ce truc de... C'est bizarre si j'arrive avec une demande comme telle alors que là, le jeu permet d'avoir un biais. Et c'est ces mêmes personnes qui avaient de la difficulté lors de ce live qui nous ont écrit quelques semaines après en mode on pensait qu'on allait avoir besoin d'un thérapeute ou d'un coach avec nous pour tenir l'espace et en fait on y arrive bien et on fait ça presque tous les jours et ça nous aide.
Ah, c'est trop bien. C'est marrant parce que là, quand tu le disais, j'ai une image qui venait où avec ma femme, parfois, on est dans le lit, puis on scrolle sur nos téléphones respectivement. Et je me dis, ce serait bien s'il y avait la petite notif qui apparaissait à ce moment-là, et vu, comme ça te fait penser à cliquer pour aller poser une question. Et du coup, c'est là où je trouve que ça a tout son sens, parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur nos téléphones, et de pouvoir rester sur ton téléphone et aller dans ces sujets-là où finalement tu finis par le poser, parce que tu finis par discuter. Voilà. J'ai eu cette petite lumière. On va demander à la tech si c'est possible ou Ouais. pas. Alors, quand les Avec gens Claude, sont tout est ensemble sur possible. leur téléphone au même moment et qu'au bout de 10 minutes, ils se sont pas parlé, comment tu envoies une notif? J'ai pas la rep. On n'a pas la ref. Je vais poser une deuxième question. Donc pareil, choisissez entre 1 et 10, et c'est une autre carte, donc vous pouvez rechoisir deux si vous voulez. Bien, ce sera 3. Ah. Dans quel moment vous sentez-vous le plus aligné avec vous-même? Ouais, je veux bien. Je pense qu'il y a différents types de moments. Il y a aligné avec ma mission et aligné avec la vie, qui sont parfois 2 choses différentes. Je pense que les moments où je me sens alignée avec moi dans ma mission, en tout cas, c'est plutôt des moments en coaching, en conversation, où je vais voir les yeux de la personne ou son corps ou son non-verbal, voir qu'il y a une porte qui s'est ouverte, elle pourra plus jamais re-regarder sa vie de la même manière, de se dire ah ok, j'ai une autre grille de lecture, j'ai d'autres ressentis sur une situation et ça va vraiment me foutre des frissons et me dire ok là je suis dans ma mission. Et aligné avec la vie, c'est dans des moments de synchronicité forte. En tout cas, je pense que je mets beaucoup d'attention aux synchronicités et à l'ironie aussi de la vie parfois, tu vois. Donc, et du coup, je me dis, ben, c'est des signaux, c'est des petites gouttes qui me disent, ok, t'es aligné dans ce moment-là, et ça dépend tout à fait de mon regard, hein, j'en suis consciente, hein, mais je crois profondément que les synchronicités sont des symptômes d'alignement. Euh, et C'est beau. de... Ok. J'avais jamais fait la distinction entre la mission et la vie. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, la mission, si tu te sens à ta place parce que tu sais ce que tu fais et t'es dans ta zone de génie. Et c'est beau ce que tu dis parce que la vie, il y a un peu ce côté, t'es touché par la grâce, je sais pas comment on peut le qualifier, il y a un peu ce côté-là, quoi. Ok. Et des fois, c'est pas tout à fait synchrone, c'est-à-dire que euh, des fois, être touché par la grâce, c'est à des moments beaucoup plus banals, enfin un moment banal de la vie et que tu t'attends pas à ce que ça te touche. Alors que quand je suis dans ma mission, il y a un peu cet élan du cœur de je sais que j'ai envie d'aller transformer, je Oui, t'es au sais que bon j'ai envie d'aller endroit. contribuer, donc je vais tendre vers une forme de résultat d'alignement à ce moment-là. Mais en soi, il y a moins de probabilité que quand je suis dans la rue, dans un truc qui n'a rien à voir avec ma mission, à quel point est-ce que les synchronicités me ramènent aussi à ça et à la vie et à ma mission dans ce moment-là, quoi. T'as souvenir d'un moment où c'est arrivé récemment? Récemment, je sais Enfin, pas. ou pas récemment d'ailleurs, peu importe. Ouais, je repense à l'histoire du petit garçon que je croise dans la rue une fois. Je sors d'un rendez-vous, je vais décrocher mon vélo et là, il y a un petit gars de 8-10 ans qui vient me voir et qui me dit est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Mes parents sont pas chez moi et il faut que je les contacte. Et là, je me dis ok, je vais pas décrocher mon vélo tout de suite, donc je raccroche mon vélo, je lui dis attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Il devait rentrer chez lui, il y a personne et on se rend compte que ses parents répondent pas, donc on appelle les deux. J'ai le carnet de liaison devant moi, on appelle les deux, puis tu sais, tu sens le stress un peu monter, quoi. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Et du coup, je décide de passer du temps avec lui. On attend dans la cage d'escalier, on voit ce qui va se passer. Et puis, au bout d'un moment, on appelle la grand-mère. Enfin, il finit par retrouver les clés au fond de son sac. Enfin, tu as plein de petits trucs et tout. Puis, j'ai le père qui me dit, je rentre dans 10 minutes. Il y a eu un petit couac dans l'agenda, etc. Et là, je vois l'émotion monter chez lui de soulagement, mais en fait, de toute la peur aussi qui a été un peu maintenue à ce moment-là. Et je sais que les mots que je vais lui dire à ce moment-là sur comment est-ce que tu gères tes émotions, comment est-ce que tu fais face à ça, peuvent avoir énormément d'impact en fait dans sa vie.
Et il y a un espèce de mix, c'est trop mignon parce que c'est un petit garçon qui est type asiatique. Je viens de rencontrer Nadège pas très longtemps avant. Il s'appelle Léo, qui est le prénom de mon ex. Tu vois, il y a plein de trucs de... Le moment, Synchronicité, quoi. ouais, vraiment le moment, l'impact et tout. Et ça m'a touché de ouf. Et je suis repartie, j'avais les larmes aux yeux sur mon vélo en repartant, en mode... En fait, des fois, tu es dans ta mission à des moments où tu t'y attends pas et à quel point est-ce que j'ouvre mon cœur dans ce moment-là et à quel point je suis disponible et que je mets de l'attention sur ce qui se passe et que je suis vraiment présente. Ça a été une synchronicité, ouais, je pense, qui m'a marqué et de se dire, mais en fait, notre mission, elle est aussi à des moments inattendus, quoi. Oui, parce qu'en même temps, là, dans ce moment-là, t'es complètement dans ta mission aussi, quoi. Ouais, ouais, clairement. Mais c'est juste une autre forme, tu vois. Si je m'attends à ce que ma mission ressemble qu'à du coaching, Tu vas être déçu. c'est chiant, quoi. Je Et vois un peu toi, quelle Nadège? La question, c'est dans quel moment te sens-tu la plus alignée avec toi-même? Moi, je dirais que le critère qui me fait me sentir alignée, c'est quand j'ai de l'enthousiasme, que je suis un peu dans un état de flow, tu vois, que je peux faire ça pendant des heures. Et concrètement, du coup, dans mon quotidien, ça arrive quand je coach, ça arrive quand je prends des photos ou que je traite des photos, ça arrive quand j'écoute de la musique ou que je fais de la musique. C'est c'est quoi le fil rouge que tu trouves entre le coaching, la photo, la musique? C'est quoi un peu l'essence de ça, tu vois? Ben, que moi j'ai envie de voir, c'est le côté faire ressentir aux gens ce qui les anime vraiment. Tu vois, je pense que dans le coaching et le chant, en tout cas, c'est vraiment le fil rouge que je vois. C'est, tu vois, t'entends un truc, tu ressens des choses. T'entends des questions, tu ressens des choses. Et après, dans la photo, je sais pas si c'est vraiment ça. C'est plus la suite logique pour moi. C'est la photo te permet la deuxième partie ma mission, qui est du coup de d'oser d'oser aller dans cette voie. Tu vois, genre, le coaching et le chant te permettent de connecter à ce qui t'anime vraiment, ce que tu veux vraiment. Et la photo peut t'aider à porter ce message. En tout cas, moi, c'est une demi-vision de la photo De parce que je fais beaucoup de l'ancrer photos pour les physiquement, entrepreneurs. concrètement, quoi. Ouais, voilà. C'est trop bien. Je pose la question parce que, bon, tu sais que je me pose ces questions-là aussi pour moi. Oui, clairement. Il y a un fil rouge aussi dans ces éléments-là, c'est... mais t'es peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est une forme de matérialisation du beau. Que ce soit ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, ce qu'il y a de plus beau dans les émotions aussi. Et, je le vois dans la photo, dans le chant. En tout cas, ouais, je vois un peu ce fil rouge-là aussi. Ça te permet d'avoir un point où ça projette le beau que tu ressens toi. Et du coup, d'avoir une forme de médium quel qu'il soit, que ce soit la voix, que ce soit la musique, que ce soit la photo, que ce soit quelqu'un qui voit les choses différemment. Ouais. Je le vois plus comme un effet secondaire cool, ça, tu vois. Ok. Ouais. Mais je crois que l'intention, quand même, c'est plutôt de faire ressentir des choses aux gens. Parce que moi, ce que je perçois, c'est que, tu vois, avant, j'étais plus en mode j'ai envie de vous aider à vous aimer et à aimer votre vie et tout. Ce qui est toujours un peu en trame de fond, mais tu vois, typiquement dans le chant, c'est pas mon but, quoi. Mon but, c'est qu'ils ressentent des choses et qu'en ressentant ces choses, ils puissent se dire ah bah ça m'attire ou ça me fait penser à ça et qu'ensuite ils se posent des questions. Tu vois, genre quand t'écoutes une musique un peu dramatique et que tu ressens plein d'émotions, ben ok, qu'est-ce que tu fais de ça? Quand t'écoutes une musique qui te drive, qui te met un peu, je sais pas, en enthousiasme, en joie, ok, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu utilises ça ensuite pour le mettre en action et si oui, vers où? C'est plus comme ça que je le vois. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans la photo, le chant, il y a aussi un côté où tu mets un peu plus en avant toi, en fait, une part de toi, peut-être. Il y a aussi ce truc où t'apportes. Enfin, le coaching, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Je sais pas, peut-être que vous allez pas être d'accord, mais toi, dans la photo, je trouve que c'est très marqué où c'est vraiment un mix de la personne en face et de toi. Et je trouve que t'apportes cette patte-là. Et ce que tu dis avec le chant, et l'énergie et comment ça touche la personne, il y a aussi ce truc-là d'être un peu plus actrice, je sais pas comment dire, du Je truc. comprends. Je vois l'idée de le coaching t'apporte moins de toi parce que moins de projection. Et en même temps, moi j'ai la sensation que les gens qui me veulent pour les accompagner, c'est parce que j'ai une certaine énergie et tu vois, au fond, parce que je parle familier, parce que je rapporte tout au sexe tout le temps. Il y Ah a un peu ce ouais, truc aussi des gens qui travaillent avec moi, ils y vont parce qu'il y a un truc de parce que moi qui c'est les toi, en appelle. fait. Ouais, non, t'as raison, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est intéressant. Comment vous voyez vu dans 10 ans? Je vais travailler sur la vision, les filles. On n'était pas au courant. En plus, Louisa adore les visions.
J'ai du mal avec des fois la vision un peu factuelle, tu vois. Genre, je vais plus avoir tendance à avoir une Mm. vision un peu émotionnelle. C'est quoi les émotions que j'ai envie Bah je fais vas-y. vivre dans les 10 prochaines années, tu vois. Et je pense que c'est. euh, Tu as dit que c'était un projet à long terme, que tu le ouais. voyais comme ça, un mode side business et on vise long terme. Donc c'est pour ça aussi cette question que j'avais envie de vous la poser. Ouais, et side business ne veut pas dire pour autant quelque chose qui peut totalement exploser et devenir notre source d'échange, d'énergie, d'investissement de temps aussi important, tu vois. Donc je le mets pas en mode je veux que ça reste petit. C'est pas du tout dans ce côté-là le côté side business. Mais par contre, je veux pas qu'il ait de la pression à nous nourrir, nous apporter la sécurité. Et je crois que je mets pas cette pression sur aucun de mes business, mais c'est quand même important, quoi. Pourquoi tu veux pas? Ça peut changer quoi pour toi? Je pense que ça change l'énergie, quoi. T'es dans le manque, t'es dans l'attente. C'est difficile de se responsabiliser, d'avoir les idées claires quand un projet est là pour te faire bouffer, quoi. C'est le bas de la pyramide de Maslow et il y a il y a un peu ce truc de... Pour moi, c'est du bonus. Je pense que je vois beaucoup de choses comme du bonus. Je pense que c'est ton cas aussi, tu vois, où t'es en mode, bon, bah ok, si je peux profiter des choses comme un bonus, t'as pas la même énergie quand tu profites de la vie comme un bonus que quand tu profites de ça comme en mode ça m'est dû De et je... fou. Voilà, donc c'est un peu ce truc-là, tu vois, c'est un peu cette énergie-là dans... Je mets pas cette pression-là, je pense, de manière générale, ni sur les projets, quoi. Mais je trouve que, juste pour faire un point là-dessus, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, je trouve que c'est beau, parce que souvent, moi je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont justement dans ce truc de j'ai perdu le sens, c'est une pression, c'est un boulot alimentaire, alors qu'au début c'était un boulot passion, parce que du coup il y a une nécessité. Et je trouve que c'est beau aussi de repartager ce message qu'on a déjà entendu, mais là il est vraiment incarné, il est vécu de peut-être que la solution c'est de lancer un autre projet qui a peut-être moins de où il y a peut-être moins de friction, il y a peut-être moins d'enjeux pour retrouver un peu cette énergie, cette essence-là parfois. Ah ouais, moi, c'est très clair que je préfère aller bosser à la Biocop que de mettre de la pression sur le projet pour qu'il fonctionne et de faire des choses qui sont désalignées avec moi en mode bah, je vais commencer à faire je ne sais quoi alors qu'en fait ça va perdre l'essence du projet. Donc je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. En tout cas, moi je le communique beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne, qui est à quel point est-ce que le niveau de pression que tu mets sur un projet est exactement ce qui est en train de le détruire plutôt que de le faire grandir. Mais du coup, pour répondre sur la question de qu'est-ce que j'ai envie que ça nous fasse vivre dans les 10 prochaines années, je pense ben, des moments d'échange, de rencontres qu'on serait peut-être pas allé chercher par d'autres projets, au même degré où l'outil est un médium pour les gens de poser des questions entre eux ou avec d'autres. Pour nous, c'est aussi un médium d'aller à la rencontre de personnes qu'on ne serait pas forcément allé chercher. Et je pense que ça nous permet aussi de quand tu as un business qui est toi, quand tu es coach, que tu accompagnes, c'est toi en fait, c'est ton identité. Ça nous permet un peu de mettre un peu de distance aussi avec ça et je trouve qu'on n'a pas le même élan. On promeut pas les choses de la même manière, on est un peu plus détaché encore en fait, si on nous dit que c'est de la merde, c'est le produit, tu vois, c'est pas moi qu'on vient dire et qu'on vient critiquer. Et du coup, ça permet aussi, je pense, de vivre une autre expérience qui nous inspire aussi dans notre perso, en tout cas moi, j'ai l'impression que ça m'a donné de l'élan de remettre des choses et de me détacher un peu de je suis ce que je fais et je fais ce que je suis, ce qui n'est pas le cas. Je suis ce que je suis, point barre, quoi. Donc, il y a ça. Donc, je pense que moi, j'ai envie que Vue nous fasse vivre des rencontres, des events. Euh, ouais, et puis qu'on puisse le, le propager dans des environnements inattendus. Ouais. Dans 10 ans, j'aimerais que ce soit dans les poches, dans les téléphones de plein de gens, qu'il y ait plein d'éditions différentes en fonction de comment c'est adapté, que ça puisse être quelque chose qui serve aussi de porte à la découverte de soi, avec des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça et qui veulent en rester là, mais qui ont un outil qui leur permet quand même de pouvoir disséminer de temps en temps une question profonde dans leur vie, quoi. C'est beau. Dans 10 ans, c'est Après, dans 10 ans et sur le chemin des 10 ans aussi, Ouais. hein. Ok.
Ben, on a déjà plein d'idées, quoi. Après, on verra ce qui se passe, mais tu vois, on pensait faire des collabs avec des restos pour, en mettre sur des sets de table. On pensait, sortir quand même des éditions papier pour les aficionados et les fans de papier. On pensait pourquoi pas faire, tu sais, toute une communauté avec du merch et tout, genre là, on s'est fait des pulls et des t-shirts pour, demain pour vu qu'on est en présentiel, mais pourquoi pas après en voir plus grand là-dessus. Un coup, en rigolant, on s'était dit, mais enfin, on rigolait à moitié, tu vois, on s'était dit que si on en vend 10 000, enfin, tu vois, ça peut vraiment C'est participer ouf. activement à, je sais pas, une maison potentielle. Et en fait, tu vois, nous, c'est vraiment un bonus et on aimerait vraiment l'injecter dans des projets qui font sens, tu vois, par exemple, de pouvoir ensuite accueillir des gens en présentiel, enfin, des gens, pas beaucoup de gens, mais des one-one, ou... parce qu'on fait des randos coaching où on prend une personne ou un couple à la journée et ce serait trop cool de Utiliser pouvoir le jeu dire, dans la rando coaching? ouais, carrément, surtout le midi, quand on Ouais, dans mange. les moments un peu off, tu Ouais, vois, où du coup, ça permet d'avoir un petit sous couvert du jeu. On continue c'est vrai. l'approfondissement, mais c'est un peu plus relax. Je trouve que pour la partie coaching avec des clients, je trouve que c'est une trop bonne idée. Moi, j'ai mon Google Keep. J'ai une section coaching avec des dizaines de questions. Et je me dis, je vais piocher là-dedans, machin, c'est chiant et tout. Rien que de pouvoir, hop, cliquer, et la personne, tu lui balances la question. On y croit ou pas, mais voilà, c'est la question, c'est celle qui est juste à l'instant T d'être posée. Je trouve que c'est ouf. Je trouve ça ouf. C'est clair. Mm. Donc ouais, en fait, en tout cas, vu nous, on le voit comme une marque, tu vois, qu'on a envie de développer sur plein de projets, des projets aussi, tu vois, des trucs dans la rue, pouvoir interroger des gens, faire des trucs un peu, pas présentiels en termes comme ce qu'on va faire demain, mais en mode un peu expérience, tu vois, dans Ça, la c'est rue. trop bien. Franchement, je vous encourage. Moi, je l'ai fait cet été, où je suis allé poser des questions justement avec mes petites fiches dans la rue. Et c'est ouf. En fait, la personne au début, elle me dit, ah ouais, mais moi je sais pas trop, j'ai pas trop envie de répondre à ça, je suis pas trop podcast, en plus les questions c'est trop personnel et tout. Je dis bah écoute, on le fait et puis si t'as pas envie, je publie pas et c'est ok. À la fin elle m'a dit putain c'était trop bien et tout, vas-y tu peux le publier, monte ma tête et tout. Au début j'ai filmé avec ses pieds parce qu'elle voulait pas être vue et tout quoi. Et c'est ouf parce qu'en fait j'ai l'impression que quand tu déclenches cette petite flamme parfois chez certaines personnes qui s'ouvrent et qui se sentent écoutées, je pense qu'un des besoins primaires aujourd'hui dans notre société c'est d'être écouté parce qu'on n'est plus écouté par personne. C'est vraiment ce truc qui est hyper libérateur, Mm. Mm. Et après, je les prends en photo. Incroyable. quoi. Ouais, Mais je rebondis sur se sentir écouté. Effectivement, nous, le non vu, il vient de ça, tu vois. À quel point est-ce que, au travers d'une question et d'une intention, tu peux te sentir vu. Et le besoin de ouais, reconnaissance, c'est un besoin énorme chez l'être humain. Et de se voir en l'autre dans des espaces de vulnérabilité et aussi de se sentir vu, c'est vraiment ce qu'on a envie d'apporter. Et des fois, c'est pas toujours évident d'ouvrir cette porte-là. Une fois qu'elle est ouverte, c'est plus facile, mais en tout cas, de l'ouvrir pour se sentir vu, c'est important. ouais, c'est trop bien. On arrive bientôt à la fin. J'ai une dernière fiche avec d'autres questions. Donc, je vais vous demander de choisir entre 1 et 10 encore une fois. Vas-y. Hein? Hein. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui relie tous les grands tournants de ta vie? Moi, je dirais que c'est suivre ce qui m'anime. Et c'est pour ça aussi que c'est ma mission aujourd'hui, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que quand j'arrête médecine pour faire kiné, quand j'arrête kiné pour faire du tatouage, enfin, à chaque fois, moi, les gros tournants de ma vie, c'est des moments de reconversion pro ou de gros choix amoureux. Et à chaque fois, c'est, même si c'est difficile, même si c'est challengeant socialement, financièrement, sous plein de Émotionnellement formes, aussi. émotionnellement, ben, ouais, moi, c'est ça. Suivre la petite flamme, même si c'est dur. Et toi, Louisa, qu'est-ce qui relie tous les grands tournants de ta vie quand tu regardes un petit peu dans le rétro? J'ai l'impression qu'il y a le moment de la décision du tournant, c'est souvent mon corps, en mode un petit peu reminder de est-ce que tu es vraiment là ou est-ce que tu as envie d'être. Euh, Une angine, par exemple? une angine. Mais voilà, généralement, il faut un petit peu plus qu'une angine. Mais en tout cas, ça a été des déclencheurs, tu vois, de à quel point est-ce que ça me donne un indicateur de le virage est pas loin. Par contre, ce qui va être... Ça, c'est plus le truc qui me pousse. Et le truc qui me tire, en tout cas qui m'attire vers un tournant, ça va être une espèce de foi en la vie
je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller par là, mais j'ai confiance et je sais qu'il va se passer un truc. Mais c'est ouais, une forme de foi un peu inébranlable, quoi. Quand j'arrive et qu'on s'installe dans le Vercors, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Je sais pas pourquoi là. Et ces synchronicités viennent m'aider à avoir cette foi dont je parlais tout à l'heure. Mais première visite, ça se passe bien, la vue est incroyable. Et je crois que je vois un potentiel dans certains endroits où j'ai pas de faits, j'ai pas de Comme preuves avec que... les clients, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Je vois quelque chose qui pourrait se passer, et plus j'y crois, plus ça arrive, en fait, aussi. Donc, je crois que cette fois, elle l'a aussi, et qu'elle m'aide dans les grands Mm. tournants de vie, quoi. Tu vois, je pense que ton super pouvoir de voir plus grand, entre guillemets, il marche mieux sur ce genre de situation que mon pouvoir de voir le beau, parce que je pense que je vois plus le beau chez les gens que dans les faits. Tu vois, quand elle choisit cet endroit où on habite, moi, je vois pas le potentiel, j'avoue. J'ai pas j'ai pas la vision potentielle. Et aujourd'hui, je trouve heureuse qu'on soit là, tu vois. Mais genre, ça aurait été que moi, je pense pas que j'aurais choisi ce logement, tu vois. Mais ça me parle, parce que je pense qu'on est un peu pareil, Nadège, sur plein Mm. d'aspects. Je pense pas pour rien que je t'ai choisi, je pense, tu vois. Et ça me fait penser à Elodie et moi avec ma femme, tu vois. Où il y a ce truc-là où la maison, elle voit le potentiel, alors que moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Où on va? C'est la fin du monde. Donc je comprends, hein, tout à fait. Le podcast s'appelle Origine. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, le mot origine? Hmm. Moi, il y a deux mots qui me viennent un peu en reliance avec ça, c'est racine et empreinte. Racine dans le côté euh, d'où je vais chercher l'énergie, d'où je viens, de qu'est-ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que moi, enfin, le fait de venir d'une famille immigrée, il y a un rapport à qu'est-ce que les origines viennent dire de ce qu'on est. Puis des fois, tu portes des choses qui t'appartiennent pas aussi. Euh, Enfin, qui t'appartiennent pas complètement en tout cas, et que tu es peut-être là pour transcender à un autre niveau. Et le mot empreinte, de ça aussi, tu vois, bah, dans une empreinte, il y a quelque chose de très beau, tu vois, ça laisse une marque, ça laisse quelque chose, mais tu peux raconter l'histoire que tu veux, tu vois, sur une empreinte, sur une cicatrice, sur une origine, sur... L'origine de quelque chose, c'est aussi un récit. Et toi, Nadège, ça Moi, t'évoque quand quoi, tu m'as origine? dit origine, du coup, j'ai pas eu des mots, j'ai eu des images. La première image que j'ai eue, c'était genre un peu une sorte de galaxie, c'est une nébuleuse comme ça, genre en mode Big Bang, tu vois. Et la deuxième image que j'ai eue, c'était le ventre d'une maman, tu sais, un peu avec la forme arrondie comme ça. Et c'est intéressant, tu vois, parce que cette histoire d'origine, moi, j'ai pas du tout fait le lien, typiquement, dans ma tête avec des origines culturelles. Tu vois, par exemple, donc, Louisa, c'est plus origine italienne, moi, c'est plus origine chinoise et vietnamienne. Et du coup, il y a ce truc de ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On parle quand même relativement souvent en ce moment de bagages ancestral, transgénérationnel. Là, je bossais, enfin, hier j'étais sur Psychosoma, un projet de Louisa sur la santé et tout ça. Et en fait, il y a tout un module sur le transgénérationnel et ça me donne trop envie de creuser ça. Mais parce que sur le fond, je suis complètement d'accord avec elle. Sur le côté, c'est un récit, on fait ce qu'on veut de ce récit, on se narre comme on veut, tu vois, en soi. Et en même temps, bah, il y a des trucs, effectivement, peut-être que tu as là sur tes épaules et que tu pourrais déposer et raconter une autre histoire, mais c'est parfois difficile de le faire seul. Et je trouve ça cool, tu vois, le côté comment tu travailles cette narration et comment tu peux te faire aider éventuellement à réussir à changer cette narration si c'est ton souhait, quoi. Ouais, hyper intéressant. Trop bien. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, de partager un ressenti, un point de vue, peut-être de transmettre un message qui est important pour vous? Moi, j'ai envie de revenir à quelqu'un, tu vois, j'imagine quelqu'un qui se poserait la question de, tiens, j'ai cette petite idée dans un coin de ma tête que je sais pas si il y aura une réponse en face, mais juste de le faire, ça me ferait kiffer. J'ai envie de revenir un peu à descendre le niveau d'enjeu et un peu ce que je disais tout à l'heure, à quel point est-ce que si
l'expérience, c'est Margot qui dit ça, si l'expérience devient l'objectif, alors tout devient réussite. C'est beau. Et à quel point est-ce que, en fait, un livre pour enfants que j'adore aussi, qui a cette même référence, c'est Big Panda et Tiny Dragon, donc en français ça doit être le gros panda et le petit dragon. Et le petit dragon demande au panda qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est le voyage? Et le panda lui répond, c'est la compagnie. Et donc des fois de se dire en fait à quel point est-ce que la compagnie de soi, la compagnie de l'autre fait que dans un process on peut kiffer plus. J'ai l'impression que ces deux idées-là sont deux idées qui peuvent aider à quelqu'un à aller faire germer quelque chose. Et quand tu commences ton jardin au printemps, tu sais pas si tu auras des fruits cet été, mais c'est pas pour ça que tu le fais en fait. C'est à quel point est-ce que tu kiffes jardiner, à quel point est-ce que tu kiffes être dehors, à quel point est-ce que tu kiffes avoir les mains dans la terre. Elle est belle cette métaphore. Parce que récemment, j'ai vu passer un truc où le gars il disait en fait planter des arbres c'est un geste c'est un des gestes les moins égoïstes parce que probablement que l'arbre tu le verras jamais à sa taille adulte, tu seras plus là ou là tu parles des fruitiers, il faut des années avant qu'un arbre se développe, fasse des fruits, nourrisse une famille et tout. Et c'est beau aussi de ce truc là de c'est un peu une transmission finalement, c'est tu poses le truc là et puis tu le fais pour toi sur le moment, mais aussi dans la perspective d'un futur auquel t'as pas accès, t'as pas le contrôle. Et j'ajoute une petite image dans les images nature qu'on a vues il y a pas longtemps. C'est comme c'était l'anniversaire de la neige, elle a eu plein de fleurs coupées. Et donc, moi, j'ai longtemps eu de la résistance au bouquet de fleurs, tu vois. Je me dis, mais ça sert à rien, ça fane. Et j'ai vu une image où la personne demande, c'est quoi les petites astuces qu'on peut faire pour que ça fane moins vite, etc. Et là, t'as le fleuriste qui dit, attends, 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 attends. Les fleurs sont faites pour faner. Ça fait partie du principe. Mais elles sont là pour nous apprendre à apprécier le moment présent, parce qu'en fait, si au moment où elles sont là, belles et fleuries, tu passes ton temps à te dire comment est-ce qu'elles peuvent continuer à rester comme ça, mais en fait, tu profites pas de ce qu'elles sont maintenant, et tu vas pas les voir arriver, qu'elles seront déjà fanées. Donc, les fleurs coupées sont là aussi pour ramener les gens dans l'instant présent, parce que le but d'une fleur, c'est de mourir à un moment donné, et il n'y a pas de problème à ce qu'elle meure, en fait. Elle a pas de souci avec ça, donc comment est-ce que tu peux accompagner ça par un niveau de présence élevé? Incroyable. Ok. J'adore. J'adore. Tu ne profiterais pas en fait du fait qu'elle est trop belle quand elle est là. En fait. Non, mais c'est hyper inspirant. J'adore. Ouais. C'est un fleuriste connecté quand même parce que moi, ma fleuriste, elle s'en fout, elle me vend son bouquet et puis ciao, au revoir. Et en plus, elle te vend des petits trucs à mettre dedans pour qu'ils durent plus longtemps. Non, elle vend pas ça. Je pense que ça lui coûte trop d'argent, elle veut pas. Comment on fait pour vous retrouver, les filles pour ceux qui veulent découvrir le jeu, les personnes qui veulent vous suivre, les personnes qui veulent découvrir votre podcast, toutes ces personnes-là, elles peuvent aller où? Et le plus simple, c'est Insta à nous.vu. Et sinon, il y a notre site nousvu.com. Et quand vous allez sur nous.vu sur Insta, il y a nos deux comptes, nadège.depriester et Louisa-Gérard-. Donc voilà, c'est le plus simple. Je mettrai les liens en description de la vidéo sur YouTube et du podcast audio sur toutes les plateformes. Merci à vous, merci pour ce chouette moment de partage. Merci d'avoir créé ce jeu, parce que je trouve qu'il y en a pas assez, des jeux comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns en papier, et voilà, je m'y retrouvais pas toujours. Après, c'est aussi limité en nombre de questions, et là, on est moins limité, pour le coup, donc c'est aussi un énorme avantage. Et on se fera un épisode dans 10 ans pour savoir où ça en est. Avec plaisir. Avec plaisir, Jérôme. Merci Au à revoir. toi.